Bienvenue dans les épisodes bonus de Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Un lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste. Et comme pour les maxi-épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vous parle de la différence entre garder, stocker et accumuler. Car oui, il y a une différence. Quand on fait du tri, que ce soit un grand tri ou juste des tris réguliers, on doit prendre une décision pour chaque objet qui passe entre nos mains. Est-ce que je le garde, je le donne, je le vends ou je le jette ? Alors ça paraît simple, mais pas tant que ça, parce que la catégorie « je garde » est un petit peu plus compliquée. Je garde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on souhaite continuer à utiliser un objet de manière régulière, si ce n'est quotidienne, ou alors de voir un objet de manière régulière si cet objet est purement décoratif. En gros, les objets qu'on garde, ce sont les objets qui font partie de notre quotidien. Ils seront mis en valeur dans un endroit visible si c'est de la déco, ou alors ils seront rangés dans des endroits faciles d'accès si ce sont des objets utilitaires. Les objets à stocker sont différents et c'est là qu'on peut prendre les pieds dans le tapis. Quand on prend la décision de stocker quelque chose, il faut savoir pourquoi on le stocke, dans quel but et combien de temps. On stocke donc tout ce qui nous paraît utile ou décoratif, mais qu'on utilise de manière moins régulière. Attention, stocker et garder des choses au cas où, c'est pas la même chose. Le stockage, ça a un but précis. On sait quand exactement on va se servir des choses. Je vous donne un exemple. Chez nous, on stocke les pneus d'hiver ou d'été, les affaires de ski ou de plage, les décorations, les valises, les chaises et matelas quand on a des invités, les produits de ménage ou d'hygiène qui se vendent par lot. Ces objets ne sont pas gardés parce qu'ils ne font pas partie de notre quotidien. Ils ne sont pas gardés au cas où. Ils sont gardés jusqu'à ce que. Au cas où et jusqu'à ce que, c'est très différent. Donc jusqu'à l'hiver prochain, jusqu'à la visite de la famille, etc. Ces objets, dans les zones de stockage, ils ont une vie. Ils sont utilisés, mais pas assez souvent pour mériter de prendre de la place au quotidien, de piquer la place des objets qu'on utilise tous les jours ou toutes les semaines. J'espère que vous voyez la différence. Et les objets qu'on accumule alors, c'est quoi ? C'est tout ce qui n'a pas vocation à être gardé ni stocké. C'est tout ce qui n'a pas vocation à rester chez nous en fait. On ne sait pas quand on va les utiliser, on ne sait pas à quelle occasion. On préfère d'ailleurs utiliser d'autres objets au quotidien ou même de manière saisonnière ou occasionnelle. C'est des objets qui sont juste là. Je parle de toutes les caisses, les tiroirs, les boîtes dont on ne connaît même plus le contenu, les cartons qui sont empilés les uns sur les autres et qui font qu'on ne peut pas les utiliser. Bref, les objets qu'on accumule, c'est tout le superflu. Donc si vous voulez vivre mieux avec moi, essayez de faire cette différence entre ce que vous gardez et ce que vous stockez. Faites-le en pleine conscience et le surplus, c'est tout le reste et ça peut sortir. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'oubliez pas d'aller en description pour télécharger la fiche méthode. Je vous dis à jeudi 17h pour mes épisodes plus longs, en solo ou en duo. Je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.